Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Ferrari, c'est évidemment une des marques mythiques du monde de l'automobile et on peut affirmer sans se tromper que toutes les Ferrari sont en quelque sorte des voitures d'exception. Mais parmi elles, il y en a 5 qui se démarquent parce qu'elles représentent le summum de la performance pour cette marque italienne, la 288 GTO, la F40, la F50, la Ferrari Enzo et la plus récente d'entre elles, la Ferrari. Le Québécois Luc Poirier a réussi l'exploit d'acquérir toutes ces supercars de Ferrari et de se monter ici au Québec cette collection absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Luc Poirier, un vrai passionné qui nous présente ces voitures d'exception. Alors Luc Poirier, dans un premier temps, merci beaucoup de nous accueillir ici et de nous présenter une partie, en fait, de ta collection impressionnante de voitures. D'où te vient justement cette passion pour l'automobile? Oh, jusqu'à, je me souviens, j'étais enfant, j'avais 5-6 ans, quand je voyais des belles voitures, ça me fascinait. Tu sais, mettons, à 8-10 ans, mon rêve, c'était d'avoir une Porsche. Je viens d'une famille vraiment modeste, donc vraiment pauvre, je dirais même. Donc, je pensais jamais avoir une Porsche un jour. Puis, quand j'ai commencé à 14 ans à travailler, je faisais beaucoup de sous, puis j'ai acheté ma première Porsche à 16 ans. C'est ma première voiture. Quand j'ai eu mon permis, j'avais une Porsche parce que c'était mon rêve. Mais c'est sûr que, dans le fond de moi, Ferrari, ça a toujours été mon plus grand rêve. Puis, il y a vraiment une histoire en arrière de ça. Puis, la Formule 1 a fait aussi que sont là depuis le début. Là. Puis, il y a eu Gilles Villeneuve, bien évidemment, là, qui a fait au Québec. On aime encore plus Ferrari aussi à cause de ça. Il y a un respect que c'est indescriptible, mais on le voit qui n'est pas pareil avec les autres marques de voitures. Donc, pour moi, c'est une œuvre d'art aussi. Chaque fois que je vois les Ferrari, les courbes, tout ça, je les trouve plus belles que les autres. On peut être passionné de Ferrari, on peut se passionner pour un modèle en particulier, mais toi, tu as réussi quelque chose d'exceptionnel au Québec. C'est d'acquérir les 5 hyper voitures de la marque, celles qui représentent vraiment le summum de la performance chez Ferrari, les posséder toutes les 5, en fait 6 si on compte la Ferrari Aperta, le modèle décapotable. Mais si on les prend un peu dans l'ordre, parce que vraiment la première de ces super voitures de Ferrari, c'est évidemment la 288 GTO. Alors ça, premièrement, d'où t'es venue l'idée de vouloir assembler la collection des super voitures de Ferrari? Bien, premièrement, je pensais jamais être capable un jour d'acquérir ça parce que ça vaut plusieurs millions chacune. Mais grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la 288, moi, je la connaissais pas tant que ça parce que c'est une voiture un peu méconnue. Puis en même temps, moi, étant donné mon âge, c'est une voiture qu'on connaissait moins. Le vrai supercar, quand on était jeune, qu'on a connu, c'est la F40. On la voyait partout, la 959 de Porsche et la F40. C'est sûr qu'un rêve, c'était la F40 parce que c'était une voiture mythique, là, vraiment, vraiment mythique. Plus que la F50 qui est sortie peu de temps après, qui a été un peu plus sous le radar. Puis après ça, la Enzo. Donc, il y a vraiment F40 Enzo qui pour moi, qui étaient des voitures mythiques complètement. Là. Mais justement, la F40, ça, c'est une voiture qui est presque radicale finalement, qui ne fait aucune concession au confort. Écoute, je me souviens aussi quand c'est sorti le câble qu'il faut tirer à l'intérieur pour ouvrir la portière. C'est vraiment un intérieur qui est vraiment dépouillé. C'est quoi le feeling de conduire une voiture comme une F40? C'est comme conduire une voiture de course dans ces années-là. Donc, c'est quasiment comme une monoplace là, de route. Puis c'est sûr que ça pardonne pas. Ça pardonne pas, fait qu'il faut être délicat un peu. Puis c'est sûr qu'il n'y a aucun confort. C'est ta. Fait que j'essaie d'avoir des véhicules classiques, donc qui sont sortis d'origine, qui n'ont pas eu de modification. Par après, oui. Oui, c'est ça. Fait qu'on demande une classification, puis ça coûte quand même très cher avoir ça. Puis, mais une fois qu'on l'a, la voiture vaut plus cher. Puis
ça dit que c'est exactement de sortie de l'usine, c'était tel quel comme ça. Puis après la F40, évidemment, on en arrive justement à la F50. La F50, ce qui est particulier aussi, c'est évidemment le retour du moteur V12. Ouais. Et puis, c'est un moteur presque adapté, dérivé de celui de la Formule 1 de l'époque. Oui, tout à fait. Ça doit être un feeling extraordinaire de conduire ça. J'aime mieux le look de la F50 que la F40, mais comme la F40 est tellement plus mythique, elle va toujours être quand même plus populaire, la F40. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'une F50, elle n'a pas été populaire à l'époque. Je pense aussi que c'est la crise économique qui était à ce moment-là. Fait qu'on était moins intéressés à acheter ce genre de véhicule-là. C'était plus des petits véhicules. Tu sais, c'était la mode des Honda Civic minuscules, ces choses-là. Fait que c'était un peu l'histoire. Puis par la suite, il y a eu la mythique Enzo qui est mon auto préféré de toutes les voitures qui existent dans le monde. Là. Et justement, la Enzo, c'est véritablement aussi la première aussi qui commence à faire une place à l'électronique à bord de la voiture avec des systèmes un petit peu, oui, exactement, pas autant qu'aujourd'hui. Mais c'est vraiment le début finalement de cette ère-là chez Ferrari. Donc conduire la Enzo pour toi, ça se conduit quand même très bien comparativement à la F50 et la F40 parce qu'on dirait qu'ils sont plus larges, on a moins de vision. Tandis que la Enzo est civilisée quand même. On sent que c'est une voiture de course, on le sent, on entend tout à l'extérieur parce que c'est aucunement insonorisé. Mais par contre, c'est quand même conduisable à chaque jour. Moi, c'est mon auto préférée. Elle était belle quand elle est sortie en 2004. Elle est belle encore aujourd'hui. Elle va être belle dans 20 ans, dans 50 ans. Je trouve que les courbes sont parfaites. Puis quand on parle à des gens passionnés d'automobile, tout le monde dit que la Enzo, c'est comme l'auto parfaite. Là. Mais tu as aussi acquis évidemment la Ferrari, en fait deux. Le modèle original, la Ferrari, mais aussi la Ferrari Aperta, celle avec le toit découpable. Et ça représente quoi pour toi, la Ferrari? Écoute, c'est incroyable comment c'est confortable. Je l'utilise beaucoup. Je me promène avec. Je t'ai vu rouler avec. Oui, c'est ça. Je l'utilise beaucoup. Puis ça va vraiment bien. C'est une voiture qui se conduit à tous les jours, qui n'est pas le cas sur aucune des quatre autres supercars de Ferrari. Tandis que la Ferrari se conduit vraiment bien. Quand tu veux de la puissance, à cause que c'est hybride, donc tu as énormément de puissance, mais quand tu veux rouler, puis tu as l'option automatique que tu n'as pas sur les autres, tu as l'option automatique. Donc, quand tu es au centre-ville ou dans le trafic, ça va super bien. Tu t'en vas tranquillement, ça va bien. Puis ton champ de vision aussi est quand même très bien et tout. Puis, écoute, c'est mon auto préférée chez Ferrari à conduire parce que c'est plus confortable que les 488, 458 par exemple. Puis, tu as la puissance qui est démesurée là, complètement. Là. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien valent ces 5 voitures-là réunies d'après toi? Oh, rapidement, 30 millions, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, à peu près 30 millions, peut-être un peu plus. Là. Ouais. Ben, surtout la Ferrari Aperta, là, qui vaut à elle seule à peu près 7 millions de Canadiens. Là, ça va vite. Moi, je pourrais dire, c'est comme avoir de l'argent à la banque. S'il arrive de quoi, ces voitures-là, c'est recession-proof. Donc, ça se revend même en récession ou quoi que ce soit. Là. C'est mieux d'avoir ça que de l'or dans un coffre-fort, par exemple. Et c'est surtout plus fun à conduire à tous les jours. Surtout plus fun, tout à fait. Luc Poirier, merci infiniment de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça fait plaisir.